L'ultime baiser de Francesca et Paolo, une tragédie d'amour et de passion. L'ultime baiser de Francesca et Paolo. La rencontre. Dans une petite ville italienne nichée entre les collines verdoyantes de Toscane, vivait Paolo, un jeune sculpteur au talent prometteur. Passionné par l'art, il passait ses journées à modeler la pierre, cherchant à capturer l'essence même des émotions humaines. Un jour, alors qu'il travaillait sur une nouvelle œuvre, il rencontra Francesca, une jeune femme au regard profond et au sourire énigmatique. Francesca était la muse dont Paolo ignorait avoir besoin. Elle venait souvent le regarder sculpter, fascinée par la manière dont ses mains transformaient la matière inerte en quelque chose de vivant. Leur amour naquit lentement, comme une flamme qui grandit dans l'ombre, jusqu'à devenir un feu dévorant. La passion et l'interdit. Mais leur amour n'était pas destiné à être simple. Francesca était promise à un autre homme, un riche marchand choisi par sa famille. Les traditions et les attentes sociales pesaient lourdement sur ses épaules, et bien qu'elle aimât Paolo de tout son être, elle savait que leur relation était condamnée. Un soir, alors que la lune éclairait doucement l'atelier de Paolo, les deux amants se retrouvèrent en secret. Paolo, inspiré par leur amour impossible, commença à sculpter une œuvre qui capturait leur passion. Il appela cette sculpture l'ultime baiser. Elle représentait deux corps enlacés, fusionnant dans un baiser si intense qu'il semblait transcender la réalité. Les jours passèrent, et la sculpture prit forme, chaque détail racontant leur histoire, la douceur de leur regard, la tension de leur corps, et la tragédie qui planait sur leur amour. Mais plus Paolo travaillait, plus il réalisait que cette œuvre serait leur dernier hommage. La découverte. Un matin, alors que Paolo terminait les derniers détails de la sculpture, le fiancé de Francesca découvrit leur secret. Fou de rage, il confronta Paolo dans son atelier. Une violente dispute éclata, et dans un geste de désespoir, Paolo utilisa un outil de sculpteur pour se défendre. Le fiancé tomba, mortellement blessé. Paniqué, Paolo réalisa l'ampleur de son acte. Il savait que sa vie était désormais ruinée, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Paolo. Il la supplia de fuir avec lui, mais Francesca, déchirée entre son amour et sa culpabilité, refusa. L'ultime baiser. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Francesca et Paolo se retrouvèrent une dernière fois. Ils s'embrassèrent avec une intensité qui semblait défier le destin. Ce baiser, empreint de passion et de désespoir, fut leur adieu. Paolo savait qu'il ne pourrait jamais échapper à la justice, et Francesca ne pouvait vivre avec la honte de leur amour maudit. Au petit matin, les habitants de la ville découvrirent Paolo inanimé dans son atelier, serrant contre lui la sculpture de l'ultime baiser. Francesca avait disparu, et on ne la revit jamais. Certains dirent qu'elle s'était jetée dans la rivière, incapable de supporter la douleur. D'autres prétendirent qu'elle avait fui, emportant avec elle le souvenir de leur amour. L'héritage. La sculpture de Paolo devint légendaire. Elle fut exposée dans la ville, captivant tous ceux qui la regardaient. Chaque détail semblait raconter une histoire d'amour, de passion et de tragédie. Les habitants l'appelèrent l'ultime baiser, un hommage à deux âmes qui avaient aimé jusqu'à en mourir. Aujourd'hui encore, on dit que les nuits de pleine lune, on peut entendre les murmures de Francesca et Paolo, leurs voix mêlées dans un chant d'amour éternel. Et si vous regardez attentivement la sculpture, vous verrez peut-être leur silhouette s'animer, figée pour toujours dans leur ultime étreinte. Cette histoire, inspirée de Le baiser de Rodin, nous rappelle que l'amour, aussi beau soit-il, peut parfois être une force destructrice. Francesca et Paolo, à travers leur passion, nous laissent un héritage artistique et émotionnel qui continue de captiver les cœurs, même des siècles plus tard. Leur ultime baiser, gravé dans la pierre, reste un symbole intemporel de l'amour éternel.